Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard aujourd'hui, nous allons parler d'une passion française, le pouvoir d'achat. Oui Aude, car j'étais assez étonnée de remarquer que François Bayrou, et franchement je l'en félicite, ne parle plus, comme beaucoup de ses prédécesseurs, du matin au soir, de pouvoir d'achat. Alors est-ce qu'il a compris que cette notion n'aidait en rien les Français qui souffrent de fin de mois difficiles, ou juste est-ce qu'il n'a pas eu le temps pour l'instant de s'en préoccuper? Nous verrons, mais en tout cas je pense que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a un vrai sujet français sur le pouvoir d'achat. En Allemagne, l'opinion publique est focalisée sur l'évolution des taux d'intérêt. C'est impressionnant de voir comment chaque décision de la Banque centrale européenne est commentée et fait la une de la presse. Aux États-Unis, les familles discutent sans fin de l'évolution des marchés financiers et de l'inflation. Joe Biden en a d'ailleurs fait les frais. Et en France, donc, ce désir qui est tout à fait légitime de mieux vivre est appréhendé par cette notion beaucoup plus impressionniste de pouvoir d'achat qui embrasse dans un même ressentiment, donc des considérations sur l'inflation, les augmentations salariales ou l'absence d'augmentation salariale, l'évolution des impôts et puis aussi évidemment l'immobilier. Et comment vous expliquez cette spécificité très hexagonale ? Alors c'est assez mystérieux, c'est une question de culture et c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'il y a sans doute une notion aussi de lien avec l'État, à la fois une grande dépendance à l'État puis une grande méfiance de l'État, et qu'on voit qui se décline aussi sur le lien avec les statistiques nationales. En France, il y a toujours eu une critique des statistiques de l'inflation, et c'est impressionnant, d'ailleurs dans les années 70, la CGT avait mis en place son propre indicateur alternatif à l'INSEE, et à l'époque on débattait en permanence de l'indicateur de l'INSEE officiel et de celui de la CGT. Et puis le passage à l'euro a renforcé cette méfiance. En fait, c'était intéressant à ce moment-là. Dans tous les pays européens, il y a eu donc un changement de monnaie, ce qui évidemment a été un vrai bouleversement pour les consommateurs. Et on voit que partout, il y a eu un sentiment que les prix augmentaient plus vite que la réalité. Mais partout, au bout de quelques années, en fait, ce sentiment s'est estompé et le ressenti s'est calé sur la réalité. Sauf en France, où en fait, ça a continué plusieurs années. Et puis, autre troisième point, je crois que les distributeurs en France jouent un rôle dans cette passion pour le pouvoir d'achat. En effet, les propriétaires de supermarchés adorent se présenter comme des espèces de nouveaux Robins des Bois qui mettent toute leur énergie au service des consommateurs pour écraser les méchants producteurs. Et on voit bien que le discours marche bien. Et alors, il n'y a pas que les distributeurs, mais il y a aussi une grande partie de la classe politique qui promet de rejoindre ce combat pour le pouvoir d'achat. Ah oui, c'est assez étonnant. On a l'impression qu'ils ont trouvé les pubs des supermarchés tellement chouettes qu'ils se sont dit on va les prendre à notre compte. Et ce qui m'a intéressé, j'ai lu récemment Les choses de Pérec. Vous savez, c'est un livre qui a 60 ans, écrit en 1965. Et c'est le premier roman. En fait, Pérec est très fort. Il voit arriver la société de la consommation. Il pose pas une critique, il sait beaucoup trop tôt, mais il s'interroge. Et il y a cette phrase très étonnante. Donc, ces deux héros, c'est un couple. Et il dit « Jérôme et Sylvie ne croyaient de guère que l'on pût se battre pour des divans Chesterfield, mais c'eût été pourtant le mot d'ordre qui les aurait le plus facilement mobilisés. » Donc on voit que la réalité a dépassé la fiction. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour son pouvoir d'achat, et les politiques d'ailleurs disent qu'ils se battent toute la journée pour le pouvoir d'achat. Donc voilà, Pérec avait vraiment vu juste. Mais je crois que pourtant, évidemment, donc les fins de mois sont un sujet, mais l'aborder par l'angle du pouvoir est assez destructeur, parce que le pouvoir est cumulatif. Qui a du pouvoir veut plus de pouvoir. Et là, pardonnez-moi une petite incursion plus philosophique, mais c'est Hobbes le notait déjà au XVIIe siècle. Hobbes, il disait, en parlant du pouvoir, la cause n'en est pas toujours qu'on espère un plaisir plus intense que celui qu'on a déjà réussi à atteindre, ou qu'on ne peut se contenter d'un pouvoir modéré, mais plutôt qu'on ne peut pas rendre sûr, sinon en acquérant davantage le pouvoir et les moyens dont dépendent le bien-être qu'on possède présentement. Donc c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est tout simplement que quand on a du pouvoir, nécessairement, on en veut plus. Alors je suis pas sûre qu'il soit très malin de lancer le pays dans une lutte à mort pour le pouvoir, pour les bons plans. Il y a un sujet évidemment de richesse collective et d'appauvrissement relatif de la France, mais je crois qu'on connaît les moyens pour y répondre. Ils sont difficiles, mais ils sont assez simples. Alors comment faire pour améliorer le niveau de vie de chacun? C'est par le travail, et les recettes donc sont connues. Il faut limiter l'inflation, doser avec justesse le niveau des impôts, se débrouiller pour que le travail soit bien rémunéré, construire des logements pour ceux qui souffrent de mal logement, et j'en passe. Merci beaucoup Anne de Guigné pour cette Merci, chronique. Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.